C'est bon de vous le voir ce matin. On n'arrêtait pas d'ajouter des chaises. Super, pas de problème. C'est parce qu'on a commencé à reculer, il va falloir commencer à les avancer. Probablement, c'est ça. Tout simplement. Mais ce qui me vient, je dirais, aujourd'hui, on sait qu'on célèbre la fête des mères, mais en même temps, on parle que les dimanches matins, c'est une célébration. Et moi, je crois que les chrétiens, on devrait être les meilleurs à célébrer. On devrait être les plus grands célébreurs. On devrait être les gens de plus de fêtes, les gens qui honorent le plus, les gens qui ont le plus de raisons d'être joyeux. Et c'est pas toujours comme ça. Mais il me semble qu'à chaque fois qu'on arrive le dimanche matin, peu importe ce qui est arrivé, on devrait être la fête. Le party de la semaine. Nous, ce n'est pas le samedi soir, ce n'est pas le vendredi soir. Non, nous, c'est le dimanche matin qu'on fait le party. Mais pourquoi? À cause de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait. Et on a besoin de se réjouir. Et ce matin, c'est la fête des mères. Fait qu'on veut aussi se réjouir des mères. Et aujourd'hui, à chaque fois que c'est la fête des mères, je me dis, qu'est-ce que je pourrais bien emmener? Alors, ce matin, j'ai dit, on va parler des mères influenceuses. Je dis, ça va être du ton. Même s'il y en a qui disent, ouais, Sylvain, mais ça, absolument, des réseaux sociaux, tu n'es pas super, t'encourages pas ça. Mais non, mais je vais parler quand même des mères influenceuses. Et parce que dans les Écritures, on retrouve des mères influenceuses. C'est bien avant qu'on ait l'Internet, effectivement. Dans le temps qu'on était vraiment les Internets, hein? C'est ça. Ça trahit presque mon âge. Non, je ne suis pas si vieux que ça. Quand même. Pensez ce que vous voulez. Bon, on va arrêter. Hier, on est allé à une fête dans un milieu africain. Puis quand je suis arrivé, il y en a un qui me regarde et dit, toi, tu as une vibe de pasteur. Tu sais. Je dis, oh, wow! C'est la première fois de ma vie qu'on me dit que j'ai une vibe de pasteur. Je ne sais pas, j'essaie de comprendre, mais en tout cas, je ne sais pas si c'était positif ou non, mais en tout cas, mais c'était un bon temps. Un temps, encore une fois, où c'était un temps de célébration. Mais on a besoin de célébrer, et ce matin, on veut célébrer ces mères influenceuses. Mais il y en a qui vont dire, ouais, là, tu vas parler juste pour les femmes, pour les mères. Non, je pense que ça se répand sur chacun d'entre nous. On est appelé à être des influenceurs et à être influencés par les bons influenceurs. Mais c'est quoi un influenceur ou une influenceuse? C'est une personne qui influence. J'ai pris ça du Larousse, faut croire, hein? Ça, c'est les définitions de Larousse, hein? Ça dit quoi? Rien pantoute. Mais c'est quelqu'un qui fait impression, qui exerce une action sur une autre personne ou sur un groupe d'individus dans le but de changer, de transformer la façon de penser. Donc, l'influenceur vise à nous faire changer d'idée, à donner une nouvelle direction. Puis ce matin, comme je dis, on fête la fête des mères. Puis j'aimerais qu'on s'arrête justement sur ces femmes influenceuses. Donc, on va rentrer tranquillement. J'ai quelques exemples qu'on va regarder ensemble. Ce matin, ceux qui voulaient avoir le gros message profond, vous n'allez pas l'avoir. Mais vous allez entendre ce que Dieu nous appelle à être et à vivre. Donc, et même j'ai été un peu plus loin, c'est donc mère influenceuse, enfant influenceur. Parce que je crois que cet impact qui se transmet d'une génération à l'autre. Et j'aimerais faire un ajout. Hier, comme je vous disais, on était à cette célébration avec des Africains et ils m'ont expliqué la notion de mère et de père qui n'a rien à voir avec ce que nous, on pense aujourd'hui. Une mère, ou on va prendre dans ce cas-là une mère, ce n'est pas nécessairement celle qui a donné naissance.
La mère, c'est celle qui a un impact dans la vie de l'autre. La mère peut même être plus jeune que l'enfant, en autant que cette personne-là a eu un impact dans la vie de l'autre. Et je trouve que ça va bien avec notre thème. Donc, on peut être influenceuse même avec des enfants qui ne sont pas nos enfants, et on peut même être influenceuse avec des enfants qui sont plus vieux que nous. Donc, les personnes qui ont un impact, on les appelle des mères ou des pères, peu importe leur âge, dans notre vie. Donc, je pense qu'on a besoin de garder ça en mémoire, et je pense que c'est comme ça qu'on devrait honorer des mères aujourd'hui et les pères par le fait même. Donc, tout le monde ici peut être, toutes les femmes, vous pouvez être des mères, que vous ayez des enfants ou que vous n'en ayez pas. Et tous les hommes, vous pourrez être des pères, que vous en ayez des enfants ou que vous n'en ayez pas. Parce que vous êtes tous appelés à avoir un impact dans la vie des autres. On va prier. Après ça, on va rentrer dans quatre histoires de mères influenceuses. Seigneur Dieu, ce matin, on vient devant toi parce qu'on a toutes les raisons de se réjouir. Parce que tu es notre bon papa qui prend soin de nous, qui s'intéresse à nous et qui a fait toute une différence dans nos vies. Seigneur, ce matin, viens nous parler à travers les Écritures, viens transformer nos vies. Seigneur, on ne veut pas être des chrétiens assis. On ne veut pas être de ceux qui sont là juste le dimanche. Non, Seigneur, on veut que notre vie ait un impact dans l'ensemble des vies de ceux qu'on côtoie au quotidien. Et Seigneur, tout particulièrement aujourd'hui, Seigneur, on veut te prier pour les femmes, afin qu'elles puissent être des mères partout où tu vas les placer, autant dans leur famille qu'avec toutes celles qu'elles côtoient. Merci Seigneur. Amen. Donc, on va commencer par une femme dont on ignore le nom. Ça commence bien, hein? Et elle a donné naissance à un des grands influenceurs de l'Ancien Testament. On va tourner dans Exode 2, versets 1 à 4. Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. C'est large, hein? Une femme, une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc qu'elle enduit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Vous avez reconnu, hein, il s'agit de la mère de Moïse. À cette époque, il faut se remettre à l'époque, là. À l'époque, tous les enfants mâles devaient être mis à mort. C'était ça. C'était la règle des Égyptiens parce que il y avait un problème, c'est qu'il y en avait trop d'enfants. Hein, puis ils devenaient de plus en plus nombreux en Égypte, puis les Égyptiens commençaient à avoir pas mal peur de leur influence. Alors, cette femme a posé un geste quand même courageux. Elle l'a gardé pendant 3 mois. Elle l'a gardé caché d'une certaine manière, du moins le caché qu'il était un enfant mâle. C'est sûr que les 3 premiers mois, hein, ça ne paraît pas trop. Ils broient pas mal de la même manière, je pense. Je ne sais pas, j'ai juste eu des gars, moi, fait que je ne sais pas si les filles broient différemment, il faudrait que je demande. Mais ça se ressemble pas mal à un bébé. Mais en même temps, elle a eu le courage de garder cet enfant-là. On connaît l'histoire, la suite de l'histoire. Hein? La fille de Pharaon voit ce bébé qui flotte dans ce coffre-là. Elle sait très bien que c'est un fils ou un enfant d'une famille juive. Mais quand même, elle prend et décide de s'en occuper, de l'élever.
Et chose paraît étonnante, hein, elle confie à sa mère jusqu'à son sevrage. Jusqu'à l'âge de 3 ans, la mère de Moïse s'est occupée de son propre fils. Imaginez. Mais après ça, qu'est-ce qui arrive avec Moïse? Il a été éduqué dans les plus grandes écoles d'Égypte. Il est allé à l'université de Ramsès. Non, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais il est allé étudier dans les plus grandes écoles de l'époque. Mais en quoi cette mère est une influenceuse? Parce que de un, elle défie les règles. Elle ne s'est pas soumise aux règles qui étaient là. Elle a décidé de passer par-dessus ces règles-là. Elle est aussi un modèle de foi. Je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui auraient dit, je vais prendre mon bébé, je vais le mettre dans un petit panier, puis je vais espérer qu'il flotte jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose. Puis par la foi, je crois, tu sais, ça prend de la foi. De confier son enfant dans les mains de Dieu qui va s'en occuper. Mais aussi, cette mère-là, on peut penser qu'elle a donné le meilleur d'elle-même. Pourquoi? Parce que Moïse a toujours été conscient, parce qu'il est retourné vers son peuple à l'âge adulte, il a toujours été conscient de ses origines. Mais, comme je disais par rapport à la foi, c'est une femme qui a fait confiance. Qu'est-ce que Dieu va faire de son fils? Elle a fait confiance. Et là, c'est ça son impact. Mais 80 ans plus tard, 80 ans plus tard, imaginez, son fils va devenir un des plus grands influenceurs de son époque. Parce que sa mère avait mis sa foi en Dieu. On va dans Exode 3, 9 à 10. C'est sûr que c'est juste un chapitre de différence, là, mais il y a 80 ans qui sont passés quand même. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, « Maintenant le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Oh, wow! Le Seigneur savait que, fallait que vous l'entendiez 2 fois. Imaginez, Moïse, puis on sait que où il était rendu, il était plutôt à l'étape d'être caché dans un coin. Là, il était sorti d'Égypte, il était allé le plus loin possible. Il s'occupait d'un troupeau de son beau-père, ni vu ni connu. Là. Mais Dieu est intervenu et a rappelé Moïse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce qui est fascinant, c'est autant la mère de Moïse, on n'a même pas son nom. C'est quelqu'un, nobody, on pourrait dire. Puis Moïse, il était devenu quelqu'un un peu sans nom aussi, éloigné de tout. Mais à cause de la confiance de cette mère-là, à cause que Dieu s'est souvenu de son peuple, il s'est servi de Moïse d'une manière incroyable. Et on a juste à lire toute la suite du livre de l'Exode. Et on est juste, wow, impressionné. Mais plus que de l'Exode. Mais on a tout le récit. Donc, Dieu va choisir Moïse après qu'il a dû passer à travers l'école de la transformation de Dieu. Donc, un cours universitaire finalement de 40 ans. Parce qu'il était dans les grandes écoles. Mais aussi un stage de 40 ans par la suite. Ça, c'est aller à l'école longtemps. Il n'y a pas personne qui va à l'école longtemps comme ça. Il faut aimer l'école, hein? 40 ans de formation, puis 40 ans de stage. Pour finalement être un instrument utile dans les mains de Dieu. Donc, une mère influenceuse qui a eu un fils qui a influencé, ou plutôt que Dieu s'est servi pour influencer son peuple. Parce que c'est jamais à cause de nous, c'est jamais parce qu'on a fait de quoi de génial, c'est parce que Dieu décide de nous utiliser. Une autre histoire de l'Ancien Testament.
On va poursuivre donc. On est à l'époque de la prise de Jéricho. Et ce n'est pas l'histoire de la femme avec la plus belle réputation. Je vous le dis tout de suite, fait que soyez pas... mais c'est dans les Écritures. L'auteur de la lettre aux Hébreux la met dans la liste des hommes et des femmes de foi de l'Ancien Testament. Dans Hébreux 11, 31, on peut lire « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. » Imaginez. On ne cache pas dans les Écritures qu'est-ce qu'elle faisait comme métier. Là. On n'extrapolera pas pourquoi les espions étaient allés la voir non plus. On le sait. Mais imaginez, cette femme-là a eu un rôle d'influenceuse. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle d'elle, imaginez, des années plus tard. On est à l'histoire de la prise de Jéricho, puis on relate son nom dans la lettre aux Hébreux. On se rappelle de elle. On met en évidence sa foi. On met aussi en évidence le fait qu'elle s'est opposée à sa propre nation. Elle a protégé des Juifs contre sa propre nation. Et son geste a sauvé toute sa famille. Hein, quand il y a eu la prise de Jéricho, on sait que son geste a sauvé toute sa famille. Mais en quoi ça fait d'elle une mère influenceuse? Pourquoi? Parce qu'elle se retrouve ailleurs dans le Nouveau Testament. Elle se retrouve dans la généalogie de Jésus. Matthieu 1, 5. Salma engendra Bouz ou Boaz de Rahab. Bouz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Ésaïe. Ésaïe engendra David. Imaginez. Boaz, celui qui est devenu le mari de Ruth, et le fils de Rahab. Belle histoire, hein, dans le livre de Ruth. Une autre histoire, hein, est intéressant parce que juste dans ce verset-là, on a l'autre histoire d'une autre mère finalement influenceuse, ou plutôt d'une arrière-grand-mère, parce que de elle est venu au monde aussi David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Imaginez toute cette transmission de la foi de ces femmes qui étaient même en dehors du peuple juif. Rahab, Ruth, et on se retrouve avec David. Imaginez, là, elle fait partie des illustres femmes qui sont dans la généalogie de Jésus, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 3, 4, je crois. Elle en a son nom, il y en a même qu'on n'a même pas leur nom. Imaginez cette femme qui a mis sa confiance, sa foi en Dieu, qui a apporté le salut à sa famille, a été par la suite la mère d'hommes qui ont aussi marqué leur époque par la grâce de Dieu. Des hommes de foi aussi. Parce que Boaz a exercé aussi de la foi en prenant pour femme Ruth. Et Ruth était une femme de foi. Parce qu'elle a accepté de suivre sa belle-mère, hein, qui a dit, je vais te suivre partout où tu vas. Ton peuple sera mon peuple. De la même manière, cette femme a été une femme qui a influencé son époque. C'est quand même intéressant, hein? Je veux juste rappeler que c'était une... C'est quoi son métier déjà? Ah, une prostituée, oui. Fait que je veux juste rappeler que ceux qui auraient des doutes sur les compétences de mère, quand Dieu s'en mêle, ça a l'air qu'il y a quelque chose de pas mal de fun qui se passe. Peu importe nos origines,
peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on est, Dieu fait des miracles quand on met notre foi en lui. Dieu accomplit de grandes choses. Alors, moi, je trouve que ça donne une certaine paix. Hein? Vous ne trouvez pas? En tout cas, moi, je trouve que si Dieu se sert de femmes avec des vies tout croches, puis qu'il s'est servi d'hommes, parce qu'on a pas mal de récits d'hommes avec des vies tout croches aussi, puis que Dieu les utilise pour son œuvre par sa grâce. Wow! Parce que je ne suis pas sûr à l'époque, est-ce que vous auriez confié vos enfants à Rahab? Votre voisine prostituée? Peux-tu garder mes enfants pendant une semaine? C'est choix premier. Eh non! Mais Dieu, ça a été dans l'histoire son choix premier. Imaginez. On va poursuivre avec un autre récit d'une autre femme. Ce récit-là, on le connaît mieux. Ou plutôt, on le connaît très bien même parce qu'on le cite souvent. Mais je trouve quand même important qu'on en parle. Il s'agit de Anne. Cette femme qui a supplié Dieu parce qu'elle n'avait pas d'enfant. 1 Samuel 1, versets 9 à 11. Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit, « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Quelle prière de foi et d'engagement. C'était comme une prière, c'était comme, si tu me le donnes, je te le redonne. On ne prie pas beaucoup comme ça, hein? Quand on prie qu'on veut que Dieu nous donne de quoi, on dit, si tu me le donnes, je le garde. Hein? Vous n'êtes pas comme ça, vous? Oui. Il y en a que c'est de même. Oui, on est de même. Ceux qui ne répondent pas, c'est parce qu'ils sont gênés de le dire. Oui, c'est ça, peut-être. Mais on a souvent ce genre de prière. Hein? Seigneur, si tu me donnes ça, oh oui, je vais te bénir, mais je vais le garder. Mais cette femme, elle ne prie pas pour elle-même. Le désir de son cœur, c'est d'avoir ce fils. Mais elle ne veut pas le garder pour elle-même. Elle veut avoir un fils pour qu'il glorifie Dieu. C'est une prière pour glorifier Dieu. Elle ne veut pas juste... C'est sûr que ça va lui faire du bien parce qu'elle avait l'amertume dans l'âme de part d'enfant. Et quand on continue à lire dans le récit, on découvre que c'est une époque où Dieu ne parlait pas beaucoup. D'ailleurs, on ne savait même pas comment, parce que plus tard, même Élie, hein, il interprète un peu mal la prière de cette femme-là. Il dit, elle est saoule. Elle a bu le matin demain, c'est comme, hey boy, quelle effrontée. Hein, c'est ce qu'il pense, Élie. Parce que ce n'était pas coutume, probablement, d'avoir ce genre de prière. Cette prière de foi, cette prière de supplication jusqu'à temps que Dieu réponde. Et je trouve ça fascinant parce que Dieu a permis que ce texte-là soit dans les Écritures pour nous rappeler à nous qu'on peut avoir ce genre de prière-là. Ce genre de prière de supplication jusqu'à temps que Dieu intervienne ou agisse. Elle a prié pour un enfant. On pourrait prier des enfants spirituels. On pourrait prier pour toutes sortes de choses qui sont sur notre cœur, que Dieu met sur notre cœur. Mais des choses qui sont aussi selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'on a cette foi?
ces prières de supplication qui vont influencer les gens autour de nous. Son fils sera le dernier prophète avant l'établissement des rois en Israël. Une époque, un moment tournant dans l'histoire du peuple de Dieu. Un moment où Dieu va dire, le peuple me rejette, c'est pour ça qu'ils veulent un roi. Imaginez. 1 Samuel 2, verset 26. On découvre ce fils influenceur. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel aussi bien qu'aux hommes. 1 Samuel 3, 19 nous dit, Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Imaginez Samuel dès son jeune âge. Parce que quand on lit l'histoire, on découvre que les fils d'Élie étaient plutôt ordinaires. Puis que Élie, finalement, était un père très, très ordinaire. Parce qu'il ne disait rien. Il laissait faire. Mais Dieu avait choisi Samuel. Et à travers Samuel, le premier roi, le roi Saül, mais aussi le roi David, qui avait reçu l'onction de Samuel. Un homme qui a influencé, ou que Dieu, on pourrait dire, a utilisé pour influencer son époque. Donc, Dieu va utiliser le fils que Anne avait confié à Dieu, ou plutôt redonné à Dieu, dans une des périodes les plus difficiles. Comme je disais tantôt, une période où Israël rejette Dieu comme roi, désirant un roi humain. Donc, Samuel, un homme en croissance, utilisé par Dieu, agréable à Dieu, aimé de ceux qui l'entourent, un prophète selon Dieu. Wow! Une mère qui a eu une prière de foi et un fils qui a été utilisé par Dieu. On va tourner maintenant dans le Nouveau Testament quand même. On va juste rester dans l'Ancien. Vous pourrez dire, ben là, dans l'Ancien, oui, mais dans le Nouveau. Eh oui. 2 Timothée 1,5. Mon message, je l'ai parti à partir de ce verset-là. Fait que j'arrive, il est à peu près temps. C'est dit, je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice. Comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. Paul est en train de parler à Timothée. Il est en train de parler de la foi de Timothée. Puis il dit, je sais d'où ça vient, cette foi-là. Je sais d'où ça vient. Ça vient de ta grand-mère, puis ça vient de ta mère. Paul rappelle à son fils spirituel, d'une certaine manière, Timothée, la foi de sa mère et de sa grand-mère. Paul parle d'une foi sans hypocrisie, hein? De la foi sans hypocrisie. C'est une foi, ça veut dire, est claire, est droite, elle est vraie, elle est pure, elle n'est pas mêlée avec toutes sortes de choses. Une foi sans hypocrisie. Une foi en Dieu seul et pas autre chose. Quelque chose, hein? Est-ce qu'on a ce genre de foi-là sans hypocrisie ou on a des petits mix des fois? Bon, des fois, c'est hein? Moi, je dirais toujours, quand vous vivez une difficulté, qu'est-ce que vous faites en premier? On a la réponse avec quoi qu'on mixe, hein, des fois. Mais quand on lit ce passage-là, on voit vraiment la ligne d'influence
Cette ligne d'influence de la grand-mère jusqu'à Timothée. Peut-être que si on a l'Évangile rapidement, l'un derrière l'autre, c'est possible, probable, parce qu'on est quand même... Mais on voit quand même cette foi qui a été transmise de la grand-mère à sa fille et de sa fille à son petit-fils. C'est intéressant, c'est les seuls détails qu'on a concernant ces femmes-là. Mais Paul met quand même leur nom. Puis aujourd'hui, on vient de le lire, 2000 ans plus tard. Donc, ces femmes ont eu un impact majeur. Puis quand on regarde jusqu'à maintenant, est-ce que les femmes qu'on a vues, les 4, ou plutôt 5 même 6, je rajouterais Ruth, est-ce que c'est des femmes des femmes qui ont dit « Oh, wow, c'était des femmes avec des statuts particuliers? » Non, des femmes ordinaires. Des femmes des fois très, très ordinaires. Mais des femmes ordinaires. Il n'y a aucune femme de noblesse là-dedans, en tout cas dans ce qu'on entend. Même certaines, on n'a pas leur nom. Mais la seule, unique chose qui ressort de toutes ces femmes-là, leur foi. Leur foi en un Dieu plus grand qu'elles, qui peut transformer d'autres choses. Et c'est parce qu'elles ont eu cette foi-là qu'elles ont été des femmes qui ont eu un impact majeur dans la vie de ceux qui les entouraient. Est-ce qu'on est de ceux et de celles qui ont ce genre de foi-là? Ou est-ce qu'on soupire après ce genre de foi-là? Qui va avoir, oui, un impact premièrement dans nos propres vies, mais des fois, je pense qu'on est, peut-être que je vais déranger des gens, mais je pense que des fois, on est ben trop centré sur nos affaires. Ah, moi, je veux avoir la foi pour mes petites affaires. Je veux avoir la foi pour tout ce qui va me faire du bien. Je veux avoir de la foi pour moi-même. Mais chaque fois que Dieu parle de la foi, c'est rare que c'est juste pour eux-mêmes. C'est pour ceux aussi qui les entourent. Ça déborde. Ne soupirons pas pour avoir la foi pour obtenir ce que nous, on désire. Mais ayons la foi pour ce que Dieu désire accomplir. J'aimerais terminer dans un dernier bloc sur cet appel que Timothée, celui qui a été influencé par sa mère et sa grand-mère, cet appel qu'il a reçu à être lui-même, d'une certaine manière, un influenceur. Puis c'est un appel pas non seulement pour les mères, mais je dirais pour tous les disciples de Christ. C'est un texte qu'on connaît. C'est même le texte utilisé par notre séminaire pour enseigner les pasteurs avec Sam Beck. Puis le titre que j'ai mis pour cette section-là, c'est « Soit une influenceuse, soit un influenceur, selon le cœur de Dieu ». Et c'est 2 Timothée 2, versets 1 à 2. Des fois, on lit juste le verset 2, mais là, je pense que c'est bien de mettre le premier verset aussi. Ça dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. » Mais j'aime mieux, c'est pas ça la vraie version. Hein? C'est des personnes fidèles. C'est pas axé sur des hommes, c'est axé sur les personnes fidèles. Le texte ne met pas l'accent. Désolé, mais c'est cette traduction-là que j'ai prise. J'aurais dû en prendre une autre. Mais le texte va vraiment dans le sens de personnes. Personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Quand il s'adresse à lui, il dit « Toi donc, mon enfant ». Donc, il était en train de lui dire « Toi, celui qui a été influencé par ta mère, par ta grand-mère. Toi qui as été influencé ce matin par d'autres hommes et femmes de foi,
qui ont cru en ce grand Dieu. Fortifie-toi. Trouve ta force dans cette grâce qui est en Jésus-Christ. Cette grâce qui te libère, cette grâce qui te sauve, cette grâce qui fait de toi un enfant de Dieu. Et comme on a vu dans les dernières semaines, cette grâce qui te donne une nouvelle identité. Mais surtout, j'ai dit influencé par des personnes, mais je devrais dire surtout influencé par Christ. Influencé par notre Père Céleste. Trouve ta force dans la grâce, cette faveur est méritée. Mais après ça, il commence en disant, ce que tu as entendu de modèles, d'autres hommes et de femmes de foi, ce que tu as entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu entends? De quoi te nourris-tu? À quoi es-tu à l'écoute? Il est en train de dire ce que tu as entendu de gens qui vivent l'Évangile. Pas ce que tu entends partout. Puis aujourd'hui, on en entend des choses. Il dit, ce que tu as entendu des modèles de foi, garde ça pour toi. Fais grandir ça en toi. Deviens un beau chrétien obèse de l'Évangile. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Là. Il dit, ce que tu as entendu de ces modèles-là, partage-le, influence les autres. Ouvre ta bouche. Je sais que les femmes ont entendu l'aspect de parle-en. Les autres devraient être encore meilleurs que nous autres, mais rouvre la bouche. Raconte-le. Raconte-les. Garde pas ça pour toi. Mais c'est quand même intéressant, hein? Il dit, à qui le partager? Des personnes fidèles. Saurez-vous ces personnes fidèles qui vont recevoir? C'est quoi être quelqu'un de fidèle? Quelqu'un de parfait. Non, non. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui reçoit quelque chose et qui le met en action. C'est tout simplement. Est-ce qu'il est parfait? Non. Mais quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui accepte de se faire influencer par la vérité de l'Évangile, puis qui obéit à ce que l'Évangile dit. Est-ce qu'on est ces personnes fidèles-là? Est-ce qu'on est prêt à obéir? À quoi on obéit en premier? Est-ce qu'on obéit à l'Évangile ou à ce que ça me tente de faire? Ça nous entend souvent faire des affaires. Hein? Hey, le dimanche matin, il faisait beau le matin. Hey, c'est le fun, vous êtes tous là. Faut que je ne m'adresse pas aux bonnes personnes. Mais des fois, ça nous tente de faire d'autres choses. Hein? Mais qu'est-ce que c'est être fidèle? Et on devrait se poser cette question-là à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire être fidèle? Être fidèle à cet évangile que j'ai reçu. Mais donc, il dit, partage-les à des personnes fidèles qui, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? La même affaire. OK. Qui, à leur tour, deviendront des porteurs ou des influenceurs avec l'Évangile. Tout simplement. Et ça, on appelle ça un langage très, très évangélique. Ça s'appelle la formation de disciples. Et là, on a tout un... Il faut avoir un cours. Non, 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 c'est pas ça que ça dit. Ce que tu reçois, transmets-les. Si, dans l'Église, chacun d'entre nous, tout ce que l'on reçoit de la part du Seigneur, on le transmettait à au moins une autre personne,
Attache ta tuque avec la broche, hein? Il va manquer, bon, je ne sais pas s'il va manquer de chaise, mais en tout cas, et ça va faire toute la différence. Est-ce qu'on sera ces personnes fidèles-là? Quand tu reçois quelque chose, est-ce que tu vas le partager? Une personne. Oh, j'ai le droit à plus, là, mais je veux au moins vous challenger pour une personne. Vous avez le droit, il n'y a pas de limite. Est-ce qu'on sera ces personnes fidèles-là? Qu'est-ce qu'on va faire de tout cela? Donc, en conclusion, premièrement, je veux m'adresser aux mères. Est-ce que vous voulez être ces mères d'influence? Ce qui est intéressant, pas de prérequis. Vous pouvez être des mères très ordinaires, mais être ces femmes qui vont influencer leurs propres enfants, mais aussi qui sauront être des mères envers d'autres, qui investiront dans la vie de d'autres. Deuxième chose, est-ce que, pour tous, est-ce que vous êtes disponibles à être influencés par l'Évangile? Ça vous tente-tu? Ça vous tente-tu? Je vous le dis, là. Ça ne vous emmènera pas où ce que votre cœur désire tout le temps. Mais est-ce qu'on est prêt à se laisser influencer par l'Évangile? Puis aussi tous ceux qui seront ces modèles de foi qu'on va côtoyer. Troisième chose, faites-vous, comme j'ai dit tantôt, faites-vous partie de ces personnes fidèles. Si oui, qu'est-ce qui fait de toi une personne fidèle? Sinon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ne souhaitez-vous pas être les témoins de la transformation dans la vie de ceux qui vous entourent? Il y a au moins Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Mais est-ce qu'on va être des témoins de la transformation dans la vie de ceux qui nous entourent, encore plus grandement que dans des transformations dans notre propre vie? Est-ce que vous avez le goût de voir Dieu à l'œuvre dans la vie des autres? Pas parce que vous aurez été l'instrument dans les mains de Dieu. C'est fun quand Dieu nous utilise. Mais parce que Dieu va nous avoir peut-être pris, nous avoir mis à une place qu'on ne pensait pas être, puis on va avoir dit un mot à travers 10 000 mots, on va en avoir dit un, et c'est le mot que Dieu va avoir décidé d'utiliser dans la vie de personne pour l'emmener ailleurs. Puis on va faire à la fin, on va dire « Amen Seigneur, c'est magnifique, mais j'ai aucune idée de ce que j'ai fait, j'ai juste été là, puis tu t'es servi de moi. » Et des fois, ce n'est pas juste ça, des fois c'est vous, ou plutôt nous sommes comme Église, ces personnes qui auront peut-être l'impact dans la vie de quelqu'un, qui va faire que peut-être quelqu'un viendra à l'Évangile ou reviendra à l'Évangile, mais personne ne pourra porter le chapeau disant « Hey, c'est moi! » Je peux juste vous dire que dans les dernières années, ce que j'ai remarqué, ça n'arrive pas. Ou les fois où tu dis « Hey, c'est un tel. » Non, c'est lui avait parlé, lui aussi, l'autre aussi, il s'est passé ça. Puis la personne est venue à l'Évangile, ben, elle a entendu un chant. Fait que finalement, personne ne peut dire, mais chacun a été une personne d'influence dans la vie de la personne. Puis des fois, ben, on n'en a aucune idée. Donc, est-ce que vous avez le goût d'être influencé et être des influenceurs par l'Évangile ou pour l'Évangile? Prions. Merci Seigneur pour cet appel si grand que tu nous confies.
Seigneur, merci d'avoir mis des gens autour de nous qui ont été des instruments entre tes mains, qui ont produit des transformations dans nos vies à cause de toi, à cause de ce que tu es. Seigneur, on veut être ces instruments aussi utiles dans tes mains pour parler de l'Évangile autour de nous. Et Seigneur, on a le goût d'être témoins de ce que tu vas faire comme miracle. Ce matin, Seigneur, je veux te réclamer la bénédiction sur toutes les mamans. Les mamans, les grands-mamans, les mamans de cœur, les mamans d'influence, toutes les mamans, Seigneur. Je te demande de les bénir et Seigneur, on veut ce matin se réjouir du fait que tu les utilises, du fait que tu les prends pour avoir des impacts dans la vie, des fois de tout petits enfants et des fois dans la vie d'adultes plus âgés qu'elles-mêmes. Seigneur, merci. Merci pour ces femmes d'influence que tu utilises pour ta gloire. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux te réclamer la bénédiction sur leur vie. Et Seigneur, viens te glorifier encore plus dans leur vie. Amen.